Good Morning Business, French Tech. Et ce matin avec nous, une pépite de la géo-intelligence que les industriels regardent de très près. Jean-Yves Courtois, bonjour. Vous êtes le président de Préligence. Vous travaillez pour les services de renseignement et l'armée avec l'analyse d'images satellites par l'intelligence artificielle. Vous allez nous expliquer comment ça marche. Vous aidez les militaires à lire les images, ce qu'ils ne pourraient pas faire à l'œil nu. Comment ça fonctionne précisément? J'imagine que vous n'avez pas découvert l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Non, en fait, on était là avant la vague ChatGPT. En fait, on applique des technologies d'apprentissage profond. C'est-à-dire, on entraîne des réseaux de neurones, ce sont des algorithmes de traitement du signal qui permettent de détecter des objets ou des événements particuliers sur effectivement des images satellitaires haute résolution, mais aussi sur des flux vidéo ou des signaux acoustiques pour la guerre sous-marine. D'accord. Et c'est quel type de signaux que vous pouvez repérer? C'est, je ne sais pas, ici par exemple, il y a un sous-marin ou un porte-avions, alors qu'avant il n'y était pas. Vous arrivez à détecter ce genre de choses, c'est ça? Exactement. En fait, une des grosses valeurs ajoutées qu'on apporte grâce à nos technologies, c'est de déclencher des alertes automatiques. Donc on laisse les ordinateurs scanner l'intégralité des images qui arrivent dans un service de renseignement ou un centre opérationnel et d'analyser par rapport à l'historique des événements anormaux qui signalent donc quelque chose de critique à changer. Auquel cas, l'image va être donc mise en évidence, va être apportée à un analyste qui va faire son travail un petit peu traditionnel. Sans avoir besoin de traiter un flux qui aujourd'hui honnêtement dépasse. Il travaille que sur l'alerte, quoi. Exactement. En fait, on va leur envoyer automatiquement les images à regarder et on va leur afficher en réalité augmentée leur fait un tri, tout un tas d'informations sur l'image pour qu'ils gagnent un temps maximum et qu'on les décharge des tâches les plus rébarbatives. Finalement, c'est un peu comme les systèmes de vidéosurveillance intelligente dont on parle régulièrement, qui sont capables de détecter des situations anormales, sauf que là, on est à l'échelle satellite, donc beaucoup plus haut, quoi. Exactement. Avec des images colossales, avec un nombre d'informations absolument incroyable, et donc on ramène à quelques minutes ce qui se fait généralement en plusieurs heures, voire des fois plusieurs jours. Anthony parlait de sous-marins ou de navires. Vous allez jusqu'à quel niveau de précision? Alors en fait, nous, on a l'habitude d'entraîner nos algorithmes sur des images commerciales qui sont disponibles à une résolution de 50 cm. Ah oui. Oui, quand même 50 cm, on voit beaucoup de choses. Et les satellites militaires font encore mieux que ça. Donc on voit effectivement énormément de choses. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut être caché. On est à soyons livre clairs. ouvert. C'est ça. En fait, surtout qu'on a un taux de revisite par les nouvelles constellations satellitaires de quelques heures. Donc vous voulez voir quelque chose, quelques heures après, vous avez l'image à 50 cm ou mieux. Hein. Vous n'avez pas de règles qui vous empêchent d'aller voir à certains endroits dans tout est. Non, parce qu'en fait, vous pouvez télécharger sur Internet les images dont je parle. Elles sont accessibles absolument à tout le monde. C'est de la source ouverte. Ah oui. Ah oui. Les sociétés comme Maxar, Black Sky vous permettent, vous payez le prix nécessaire, et c'est quelques milliers d'euros seulement, et vous avez l'image de ce que vous voulez à 50 cm dans le monde entier. Mais c'est l'espionnage à la portée de tous que vous nous racontez là. En fait, il faut savoir analyser quand même ces données. L'observation à la portée de tous, d'accord. Ensuite, on observe à des fins diverses, mais c'est de l'information qui est disponible aujourd'hui. En fait, la révolution du New Space amène, comme ça, par vagues successives, des améliorations technologiques qui abaissent la résolution à des niveaux où on voit des choses absolument incroyables aujourd'hui, accessibles à tous. Hein. Et donc là, ça veut dire que ces outils-là, ils sont aujourd'hui utilisés sur le terrain par l'armée française, par exemple. Est-ce qu'il y a des cas concrets où, alors j'imagine qu'il y a des choses classées secret défense, vous n'allez pas pouvoir tout nous raconter, mais des choses où, en fait, ces technologies-là, elles asservissent très concrètement, quoi. Oui, en fait, elles servent effectivement tous les jours. Nos produits sont en opération réelle, hein. Contrairement à beaucoup de sociétés d'intelligence artificielle, nous, on a trouvé notre marché. On est utilisé en opération et vous pouvez imaginer à quel endroit c'est fait. Mais au-delà des points chauds qui sont surveillés, je dirais, en continu par les analystes et les services de renseignement, on fournit aussi la possibilité de surveiller des milliers ou des dizaines de milliers de sites que sinon vous ne regarderiez pas parce qu'il n'y a rien de spécial qui s'y passe. Mais de temps en temps, vous voyez quelque chose d'anormal. Et du coup, on dit, attention, là, il se passe quelque chose. En Libye, il y a un drone chinois qui vient d'apparaître, il n'a rien à y faire. Ok, donc il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Parce que le but de nos technologies, c'est de donner plus de temps aux gens pour se rendre compte qu'il se passe des choses et pour pouvoir donner aux opérationnels ou aux politiques le temps de décider et de donner le maximum de temps pour décider. Donc c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de nos produits. Vous avez un contrat de 270 millions avec l'armée. Est-ce que vous pouvez avoir d'autres clients ou c'est votre unique client? Ah non, en fait, Préligence, c'est vraiment une société qui a trouvé son marché, qui est en train de devenir une ETI, la première ETI d'IA de défense en Europe. Et ça s'est fait par la pénétration successive de différents comptes de différents pays. On vend à l'OTAN, on vend au Japon, on vend dans d'autres pays, je ne vais pas forcément tout dire, mais vous pouvez imaginer. Et tout ça en opération réelle. Donc on est une société internationale
qui vendent les mêmes produits, les mêmes technologies à différents types de renseignements et qui génèrent des nouveaux leads continuellement. Anthony, après on va parler de l'intérêt des industries. Ouais, alors juste cette technologie, vous êtes les seuls à la proposer dans le monde. Enfin, c'est-à-dire de l'analyse de données satellites. J'imagine qu'il y a des boîtes américaines, chinoises qui doivent faire à peu près la même chose, en moins bien, sûrement. Bien sûr. Non, mais en fait, voilà, c'est ça. C'est un truc dans la technologie. Il y a toujours de la concurrence. Il se trouve qu'en ce moment, il y a un appel d'offres qui s'appelle Luno aux États-Unis, et nos concurrents officiels, comme Maxar ou Black Sky, ont décidé de nous intégrer dans leur équipe pour avoir les meilleures performances possibles. Donc on a la démonstration par ce genre de sollicitation que notre technologie est au meilleur état de l'art. L'agence de renseignement géospatial américaine qui s'appelle la NGA a évalué nos technologies et en a conclu qu'on a des performances qui sont exceptionnelles et les évaluateurs ont recommandé la capacité à la NGA. Donc on a des bonnes raisons de penser qu'à l'heure actuelle, on a les meilleures performances au monde, on est à l'état de l'art et c'est ce qu'on entend de la part d'industriels, y compris américains. Vous avez levé 23 millions d'euros, il faut maintenant passer au stade industriel. Vous êtes en train de devenir une grosse ETI, vous avez des marques d'intérêt diverses de la part des industriels. Les Échos racontaient ces derniers jours que Thales aurait jeté l'éponge, il reste Safran, il reste Airbus, ils ne sont pas 50 000 dans le paysage à pouvoir devenir votre partenaire, voire rentrer au capital. C'est nécessaire désormais ce changement d'étape pour vous et cet adossement à un industriel? Oui, alors ce qui est nécessaire pour nous, c'est d'abord de consolider notre statut d'ETI, donc de devenir une société rentable. Ça sera le cas cette année. On prévoit à peu près 10% d'EBITDA, on a un chiffre d'affaires de 35 millions. On est sur une trajectoire de croissance de 35 à 40% par an. On a besoin de faire tourner le capital pour sortir de cette étape start-up et sortir des fonds de seed et du coup de s'intéresser à des gens qui ont des poches plus profondes et qui ne vont pas vouloir forcément sortir tous les 3-4 ans. Donc, recomposition du capital, absolument nécessaire. Ensuite, à qui peut-on effectivement faire appel ? Des gros fonds d'investissement de growth, ça existe aux États-Unis, ça n'existe pas en Europe à l'échelle dont on a besoin aujourd'hui. Donc, il faut se tourner vers les industriels, en gros, et certains industriels en Europe seulement, vu le caractère souverain et sensible de nos technologies. Mais ça peut être européen, c'est pas forcément franco-français, ça peut être un peu plus large. Ça peut être effectivement plus large. Il y a des conditions à mettre, des protections à mettre, mais les choses sont quand même plus ouvertes que le strict périmètre franco-français. Il y aura un veto évidemment potentiel du gouvernement en fonction de... Oui, il y a des règles qui visent à contrôler les investissements de sociétés étrangères dans le capital des entreprises sensibles. Et donc, bien sûr, on passera comme toutes les autres entreprises par ce filtre. Merci beaucoup Jean-Yves Courtois, président de Préligence, d'avoir été avec nous.